parle souvent de bien-être, mais le bien-être, voilà, c'est difficile à évaluer chez l'animal parce qu'il faudrait que ce soit lui qui l'évalue. Le mot bien-traitance, il est important parce que ça sous-entend une responsabilité qu'on a envers l'animal. Depuis 2 ans, on développe un matériel qui permet de mesurer les efforts en fait, des chevaux en continu. On a un capteur dynamométrique, donc il mesure l'effort de ce qu'on appelle l'avant-trait, c'est-à-dire la partie avant du trait, juste derrière le collier. Ce capteur envoie ses données à un boîtier master et ensuite le boîtier master va transmettre par un système radio à un récepteur qu'on peut avoir au poignet. Alors l'intérêt c'est de mieux percevoir les efforts que fait le cheval et surtout la variation de ces efforts en fonction de la pente, en fonction des outils qu'on va utiliser, par exemple des outils aratoires en agriculture, en fonction de l'état du sol, en fonction des techniques qui vont être utilisées. Et ben, l'effort va changer et c'est souvent difficile, même pour un bon meneur, d'estimer précisément ces différences. C'est l'objectif en fait, c'est que le meneur prenne conscience à quel moment on a des variations d'effort, éventuellement à quel moment le cheval est dans ce qu'on appelle dans la zone rouge, c'est-à-dire qu'il dépasse 100 kg d'effort, et puis ensuite d'adapter par exemple sa façon de mener au niveau des démarrages, d'avoir un menage plus souple, ou de choisir un itinéraire en forêt qui va être un itinéraire moins pentu. Là, on en a parlé ces jours, par exemple dans des collectes de déchets, et ben, d'adapter le déplacement du véhicule dans la ville de façon à ce qu'on ait des efforts minimums, c'est-à-dire qu'on monte à vide pour redescendre en charge plutôt que l'inverse. En fait, ce qui nous intéresse, c'est que chaque utilisateur, il a une situation d'utilisation qui lui est propre. Et donc, c'est avec ses outils, avec ses chevaux, qu'il faut qu'il ait des données. S'il a un tableau de données général, il ne va pas forcément en faire grand-chose. De plus en plus, on a des associations qui vont lutter contre l'utilisation des chevaux, qui ne sont pas d'accord avec le travail des chevaux, en prétendant par exemple qu'ils sont maltraités. Et c'est vrai que d'avoir des données, on va dire, chiffrées, qui sont non discutables des valeurs d'effort, permet de leur montrer qu'effectivement on est dans des zones de confort et qu'on ne va pas être dans des zones rouges et mener les chevaux à des efforts trop importants pour leur résistance.